Il y a des chemins que l'on prend tous les jours, des lieux que l'on traverse quotidiennement sans prendre le temps de s'y arrêter, ni parfois même de les regarder. J'ai le sentiment que se déplacer n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. À une période par exemple, je partais de Bretagne en train au lever du soleil et j'arrivais à 10h dans mon bureau du 3e arrondissement de Paris. Je faisais plus de 500 km pour aller au travail et je trouvais ça normal. Je m'estimais même plus écolo que celles qui prennent leur voiture tous les matins pour aller bosser à 20 minutes de chez eux. Le problème, quand on se déplace si vite et sans effort, c'est qu'on a l'impression que le monde est tout petit, qu'il est possible de partir dans un autre pays pour un week-end ou sur un autre continent pour une semaine. Et finalement, on ne se rend pas compte que les autres, celles qu'on appelle nos proches, sont en réalité bien loin. Mais alors qu'est-ce qu'il se passe quand on accepte de ralentir, de rallonger la distance, de prendre le temps de s'arrêter là où on a pris l'habitude de simplement traverser ? Est-ce que de cette manière, on ne rendrait pas le monde plus grand et par la même occasion, la présence des autres plus précieuse ? Alors j'ai appris à faire ça il n'y a pas longtemps et je suis hyper fière de moi. Mais c'est un petit peu plus dur avec les pochettes et dans les montées. C'est l'heure du meilleur moment, le sandwich. Je me suis préparé une petite salade de lentilles. Regardez-moi ça. Il y a des lentilles, des légumes rôtis, de la feta, de la mâche. Je pense que ça va être délicieux. Non mais les légumes rôtis quoi. Ce chemin là, enfin ce trajet entre Lorient et Paimpol, c'est un trajet là de traverser la Bretagne du sud vers le nord et du nord vers le sud que j'ai déjà fait des centaines de fois parce que mes parents ils habitent à Lorient et ma grand-mère elle habite à Paimpol. Et à chaque fois on traverse tout ça sans voir autre chose que du bitume et du bitume parce qu'on passe par la voie express. Et là, je me suis dit aussi que c'était une manière de traverser la Bretagne en l'admirant un peu plus, en voyant un peu plus les petits villages par lesquels je vais passer. Là, je sais que je fais du plat, mais quand je vais arriver dans le nord, ce sera un peu plus vallonné. Donc ouais, j'ai envie de me rendre compte de la distance et de tout ce que je traverse quand je vais chez ma grand-mère. Parce qu'on a l'impression que la Bretagne, c'est tout petit, et en fait, pas du tout, c'est hyper grand. Aussi, je trouve ça chouette de passer par le centre Bretagne. Ouais, de retrouver un petit peu de beau dans une zone de la Bretagne où j'aurais pas imaginé partir en vacances. En fait, c'est ça que j'aime bien quand je fais un peu de l'itinérance comme ça, c'est que comme je choisis pas une destination, je peux me permettre de passer un petit peu de temps partout, donc d'aller à des endroits où je serais jamais partie pour une semaine. Genre, même un week-end, je pense que j'aurais pas eu l'idée de partir un week-end à Pontivy. Mais là, que ce soit juste une petite étape sur mon parcours, c'est cool parce que je serais contente d'y être. Comme je m'attends à rien, s'il y a rien, je serai pas déçue. Il n'y a que des surprises. Des bonnes comme des mauvaises, mais que des surprises. Je suis déjà en pleine cambrousse. C'est super joli. Bon, ça y est, je suis dans mon premier chemin un peu chelou là. Mais c'est marrant. J'espère que Géo Vélo va m'emmener au bon endroit. Oh merde. Je savais pas que j'allais faire du VTT. En tout cas, c'est
super mignon comme chemin. J'espère qu'il va pas y avoir de troncs d'arbres en milieu de la route parce que sinon c'est sûr que je perds pas. Bon là je suis déjà au premier truc où j'ai dû descendre de mon vélo parce que c'est un chemin de rando, pas du tout un chemin de vélo. Et là je suis un peu en réflexion de est-ce que c'est une connerie parce qu'il y a un moment où je vais pas réussir à passer et je fais demi-tour et je trouve un autre chemin, mais ça me saoule de faire demi-tour. Ou alors est-ce que je m'enfonce dans ma bêtise et que je trouverai une solution de toute manière pour faire passer mon vélo et mes sacoches si besoin. Ma réponse bientôt. Quand je vous dis que c'est un chemin de rando, je plaisante pas quoi. Il y a des cailloux. Voilà, c'était ce genre de passage que je redoutais. Je me bats, hein. Je me bats. Je me bats. Je me bats, je me bats, je me bats, putain. J'étais en train de rouler là et puis je commence à me dire tiens c'est marrant, j'ai quand même grave mal au cul quoi. Puis là je regarde et en fait j'ai plus ma selle. C'est pour ça que j'ai mal au cul. J'ai réussi à perdre ma selle. Alors j'ai pas perdu toute ma selle, j'ai perdu juste le dessus de selle rembourré là. J'ai trop le seum. Parce que du coup ça veut dire qu'il faut que je finisse l'aventure sans quoi. Et j'ai roulé à peine, peut-être fait 20 km, il m'en reste 200. J'ai longuement hésité à faire demi-tour pour aller la chercher. Mais j'ai regardé et je pense que là où je l'ai perdue, c'est genre à 20 minutes aller, 20 minutes de retour. Je me bats. Je me bats. Je me bats, je me bats, je me bats, putain. Sans être sûre de la retrouver, du coup j'avoue j'ai abandonné. Et puis comme tu sais, une grande sage, if it's yours, it will come back. Bon là je suis fatiguée, mais je suis ravie parce qu'en vrai c'est tellement beau là, le chemin, que j'oublie que j'ai mal au cul. Deuxième journée, direction Saint-Brieuc. Et pour l'instant tout se passe bien, j'ai réussi à partir assez tôt ce matin, genre 8h30. J'ai même dû mettre une petite laine parce qu'il fait encore un peu frais. D'ailleurs big up à Kalenji qui a fait un t-shirt que je porte depuis le lycée et qui n'a pas bougé. On adore. J'ai toujours mal aux fesses, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai pas mal aux jambes, donc ça continue de rouler. Et j'ai trouvé une nouvelle stratégie là pour réussir à faire cette journée. Je me suis dit que si je la divisais en plein de petites sessions d'1 heure, 1h30, ce serait beaucoup plus facile mentalement que voir le total. C'est-à-dire, je crois que c'est au moins 5 heures au total. Donc voilà, j'essaye de hacker mon propre cerveau. Sinon la vie est belle hein. Donc bah voilà, je suis arrivée à Alineux. C'est à peu près à la moitié du parcours entre Pontivy et Saint-Brieuc et il est 12h30 donc c'est nickel pour ma pause déj. Par contre là je suis genre devant l'église et il n'y a pas grand chose pour se poser, donc j'ai vu un panneau là-bas, il y a marqué Arboretum, ça m'intrigue, on va aller voir. Une chance sur 2 pour que je regrette et que ce soit trop loin. Update de la situation, l'Arboretum,
C'était juste des tables de pique-nique en plein cagnard, tout pourri. Alors j'ai vu qu'il y avait un lac pas très loin d'ici, genre à moins de 4 km. Mon GPS me dit 12 minutes au compteur. Et du coup j'ai décidé de faire un petit détour pour aller au lac. Tant qu'à rouler, autant faire des pauses dans des chouettes endroits. C'est ça, hein, c'est l'aventure, on change les plans. On se rajoute 10 bornes pour aller manger un pique-nique au bord d'un lac. On adore. Ok, je crois que j'ai bien fait de viser le lac finalement. Regardez, c'est trop beau. Par contre, vu la descente là, ça veut dire qu'il va falloir remonter pour repartir. Ça, c'est moins fun. Je ne saurais pas dire ce qui m'a poussé ce jour-là à faire un détour pour me rendre jusqu'au lac. Était-ce le soleil qui tapait trop fort, et donc une envie naturelle d'aller chercher de l'ombre et de la fraîcheur au bord de l'eau, ou bien une attraction plus mystique que certains lieux ont sur nous? Une chose est sûre, j'y étais bien. Ce lieu m'apaisait et je regrettais de ne pas avoir pris de tente pour y passer la nuit. À la fin de ce périple, j'apprendrai que c'est ici que ma grand-mère avait fait les présentations officielles entre ses parents et son copain de l'époque, qui deviendrait donc mon grand-père. Il y a des fois comme ça, où les coïncidences sont si grandes qu'il est difficile de ne pas croire au destin et de se dire que, quelque part, tout est déjà écrit. Que ça ne vaut pas la peine de tout planifier, tout contrôler, puisque de toute façon, la vie a déjà tout prévu. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est grande gastronomie. Attention les yeux. J'ai fait cuire hier des pâtes à l'auberge de jeunesse. Et avec ça, pour pimper un peu, j'ai mis on les voit là, une conserve de petits pois. Bon, c'est pas le plat le plus sexy que j'ai fait de ma vie, hein, clairement. Mais heureusement, on a les petites sardines piment à l'espelette pour mettre un peu de goût et d'amour et qui aille de l'huile dans ce plat. Donc voilà, souhaitez-moi bon appétit. Oh waouh, ça a l'air trop bon. Je me demandais si j'allais regretter de descendre jusqu'au lac. Parce que cette descente, c'était sûr que j'arriverais pas à la remonter à vélo. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ça fait une petite balade de santé après le déj. Plus que 2h30, une trentaine de kilomètres et à peu près 300 mètres de dénivelé positif. Je me rends pas trop compte ce que ça fait 300 mètres de D+. Mais je pense que ça va être sportif. Tant mieux parce que demain il y a 600 mètres, donc j'aurai le double. En fait, je pensais que demain, ça allait être la journée la plus cool. Ça se trouve, ça va être la pire. Les gens ont le toupet ici de donner des noms aux côtes. Pour dire qu'il doit y en avoir tellement qu'ils sont obligés de leur donner des noms pour être bien sûr de laquelle on parle. Là, typiquement, je suis en train de m'attaquer à la côte Tomine. Voilà, plaisir de le savoir. Pendant ce voyage, j'avais aussi envie de montrer qu'il n'était pas nécessaire d'avoir du matériel cher et dernier cri pour partir à l'aventure. Mon vélo, par exemple, était celui que mes parents m'avaient acheté lorsque j'étais ado. Et vu que je n'avais pas vraiment grandi depuis, il faisait tout à fait l'affaire. Je lui avais juste ajouté un porte-bagages à l'arrière, trouvé en seconde main, et changé les pneus qui dataient un peu trop. J'aurais peut-être dû écouter aussi les conseils du vendeur Decathlon qui m'avait conseillé de réviser mes freins. Parce qu'après une journée de plus de 80 km à enchaîner les montées et les descentes, mon frein arrière a finalement décidé de lâcher pile au moment où j'arrivais à l'auberge de jeunesse de Saint-Brieuc pour y passer la nuit. Je sais pas si on voit bien. Mais là, il y a un truc là. Et bah là, il n'y a plus. L'équipe sur place m'a gentiment prêté quelques outils pour faire une réparation de fortune et j'étais de nouveau prête pour ma 3e et dernière journée, seule en selle.
m'as dit que tu m'aimes et je râle. Dans le sang, j'suis pas bresson, j'kick quasiment que le son. J'apprends pas la leçon, digérer la meçon. Plus rien dans le caleçon, bon mec, mauvais garçon. J'kiffe quand y a du frisson, deuxième groupe termine en hisson. Sauce piquante sur hérisson, l'esprit en colimaçon. Structuré franc-maçon, Yakuza sur le cheval d'arçon. Claque la gueule main de maçon, nique sa mère de 20 façons. C'est sans contrefaçon, on finit dans le cercueil. Et la vie, elle est belle, et je rame. Tu m'as dit que tu m'aimes, et je râle. J'arrive détente. Ça va, je suis à 30 km/h. Ça y est, mon 3e jour de vélo m'amène déjà sur les côtes de Bretagne Nord, avec ces plages truffées de rochers que les grandes marées s'amusent à couvrir et découvrir au fil des heures. Les côtes sont éprouvantes, mais prendre de la hauteur me permet d'admirer les falaises qui se jettent directement dans la mer. Je suis contente de retrouver l'odeur de l'iode et des algues, une odeur qui me fera toujours sentir chez moi. C'est tellement beau que j'ai envie de m'arrêter à chaque crique. Je crois aussi que je fais durer le moment, pour ne pas terminer cette aventure trop vite. Assise sur ce banc, je me perds une fois de plus dans mes pensées et je me demande pourquoi je suis en train de faire ça. Je me suis lancée dans cette aventure en étant persuadée que traverser la Bretagne à vélo était la plus belle preuve d'amour que je pouvais offrir à ma grand-mère. Mais dire que j'ai fait tout ce trajet pour elle serait en réalité très hypocrite. Si j'avais vraiment voulu lui faire plaisir, j'aurais passé ces 3 jours à ses côtés plutôt qu'à rouler en sa direction. Mais personne ne parle des gens qui vont juste rendre visite à leurs grands-parents. Il n'existe pas les livres, les films, les récits de celles qui se disent « je t'aime » quotidiennement par de petites attentions et juste parce qu'ils prennent soin les uns des autres et surtout le temps d'être ensemble. Comme si les seules histoires qui méritaient d'être racontées étaient celles où l'amour ne se prouve que par l'exploit, ne se donne qu'en échange de sacrifices, n'existe que dans l'exceptionnel. Alors comme tout le monde, je me plante. Je roule pour dire « je t'aime » et j'en oublie de le dire une fois que j'arrive. Je pensais que ce voyage serait l'histoire d'une petite fille qui traverse la Bretagne à vélo pour dire « je t'aime » à sa grand-mère. Et en fait, je me rends compte que c'est l'histoire d'une société en manque de récits sur l'amour et de façon de l'exprimer.